Bonjour tout le monde, bonjour les parents, bonjour les petits chefs, bienvenue dans C'est moi le chef cuisine le monde. Aujourd'hui, direction le Sénégal avec le Gal. chef Edmond Sadio. Bonjour Edmond, Nganef, Bon, est-ce que je l'ai bien dit? bonjour. Oui, Nangadef, bonjour tout le monde. Je suis Nganef. heureux de, je suis heureux de vous retrouver dans ma modeste cuisine. Aujourd'hui, on va voyager vers le Sénégal. Le poulet Merci. Yassa. Merci Edmond de nous recevoir dans ton restaurant. Donc les petits chefs, c'est si vous êtes, vous venez de vous connecter, mettez-nous dans les commentaires qui vous êtes. On aime ça, savoir avec qui on cuisine aujourd'hui, d'où vous C'est êtes important. aussi, parce que on a souvent des personnes, des familles qui sont de partout à travers le Québec, Gatineau, Saint-Jean-Port-Joli, Lac-Saint-Jean, Gaspésie. Donc allez-y, dites-nous tout. Et puis si c'est pas encore Même le fait, Sénégal. pensez à vous laver les mains. Ah, tu penses qu'on a même Surtout. des gens du Sénégal de chez toi, Edmond? Ouais, qui vont regarder en même temps. Donc, il y a des Ah ben, personnes du Sénégal qui sont en train de se indiquez-le nous. connecter, oui. Alors, J'envoie le indiquez-le nous. lien. Oui, super. Ça, c'est fantastique. Alors, c'est génial parce que C'est moi le chef cuisine le monde, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir partir à la découverte de cultures différentes, de façons de cuisiner Parfait, différentes, de produits différents. Donc, c'est fantastique de savoir qu'on passe partout, même au Sénégal. C'est génial de savoir parfait. ça. Merci. C'est super. Super. Donc, bonjour à tous encore. Je vous laisse le temps de vous connecter. Donc, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous laver les mains, à bien vous D'abord. laver les mains, à sortir tous les ingrédients. On va regarder ensemble quels sont les ingrédients dont on a besoin. Mais déjà, dites-nous dans les commentaires qui est là, quels sont les prénoms des petits chefs, où vous êtes. Comme ça, on va pouvoir vous saluer, vous dire un petit coucou et vous accueillir comme il se doit. Et puis Edmond est dans son restaurant, le Diolo. Il nous reçoit dans sa cuisine. C'est rare Ouais. qu'on ait invité dans la cuisine des chefs. Alors on est dans l'arrière du restaurant, dans la cuisine de Edmond pour cuisiner donc aujourd'hui le poulet Yassa. Donc j'espère que tout est bon pour vous. Dites-nous si tout est bon. Envoyez-nous des petits cœurs si tout est bon pour vous. Dites-nous que vous êtes bien prêts à cuisiner. Alors, je vois qu'il y a Judy de Saint-Lin-Laurentide. Je vois qu'il y a Noémie de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, allez-y, dites-nous tout. Dites-nous où vous êtes. Grâce de Longueuil. Coucou Grâce, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Je vois qu'il y a aussi Carole de Saint-Jean, non, Lac-Saint-Jean, pardon. Ouais. Maëlle de Laval, super. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, on va cuisiner ensemble, comme le disait tout à l'heure Edmond, le yassa poulet, une recette traditionnelle sénégalaise qui vient de sa maman en plus. On va cuisiner ensemble, étape par étape, tout au long de l'atelier. Donc, allez-y les petits chefs, préparez-vous vos ustensiles, vos ingrédients. On va cuisiner ensemble et soyez bien attentifs parce que pendant l'atelier, on vous posera une question qui va vous permettre de participer à notre jeu concours. Alors aujourd'hui, à gagner, on a des paniers Mamakaya. Donc, ce sont des produits. Mamikaya, oui. Oui, tu connais, hein, Mamikaya. Mamikaya, oui. Produits du J'utilise Sénégal. ces ingrédients pour faire le bissap. Vraiment des produits très Exactement. naturels et bio. J'encourage vraiment cette femme qui se bat vraiment pour vendre la culture du pays aussi. Mamikaya, Exactement. bonjour à toi aussi. Ndialo, bonjour. Donc, N'oubliez pas à Mamikaya, commander ces bissap. justement, N'oubliez pas des à fleurs commander ces d'hibiscus. bissap et ces gingembre. Exactement, justement des fleurs d'hibiscus pour faire du bissap. Tu nous diras tout à l'heure, Edmond, ce que c'est le bissap quand on aura avancé. Parfait. On a aussi à gagner 2 trousses C'est moi le chef. Donc, les trousses C'est moi le chef, on en avait plus pour tout vous dire. On a eu tellement de succès qu'on a été obligé de les rééditer. Donc, on est vraiment content de pouvoir vous les offrir. Donc, le tablier C'est moi le chef, mais aussi des ustensiles, des épices de cuisine. Donc, vraiment plein de choses pour cuisiner en famille. Et puis également des jeux dans ma valise de Gladius, donc pour vous faire voyager, encore continuer le voyage. Coucou Valérie de Gaspé, on est content de vous avoir parmi nous ce matin, donc c'est super. Donc, est-ce que tout le monde est prêt à cuisiner? Mettez-nous des petits cœurs, mettez-nous des oui pour qu'on sache que vous êtes prêts à cuisiner, que vous êtes fin prêt, que tout est prêt, que vous avez lavé vos mains. Surtout, n'oubliez pas, on se lave les mains avant de cuisiner. Oui, c'est super, parfait. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une brève présentation de c'est qui C'est moi le chef. Donc, c'est moi le chef, c'est l'objectif,
c'est vraiment de vous transmettre à vous, les petits chefs, le plaisir de cuisiner et de bien manger. Donc, pendant tous nos ateliers, c'est toujours vous qui cuisinez, c'est vous qui manipulez les ustensiles. Papa, maman, grand-papa, grand-maman qui sont là avec vous, sont là pour vous aider parce que parfois il y a des petites choses difficiles, vous encourager, s'émerveiller aussi devant tout ce que vous êtes capable. Et si ils sont vraiment bien gentils, de goûter aussi ce que vous cuisinez avec eux pendant nos ateliers. Donc, on va regarder les ingrédients ensemble, les ingrédients dont on a besoin pour faire le yassa poulet. Alors, forcément, yassa poulet, on a besoin de poulet. Bon, donc là, moi, j'ai pris 8 pilons de poulet pour faire notre recette. On a aussi besoin de paprika. Hein? Ouais, on a besoin, le poulet. Ouais, pour faire la marinade. Donc, de jus de lime. De lime, oui. On a besoin aussi un peu de vinaigre, du laurier, de l'ail à gogo. L'ail selon le goût, hein. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle chez nous le nokos. Le nokos, c'est ce qui donne du goût. Wolof, le nokos, ça donne le goût aux sauces. Donc, c'est de l'ail pilé avec un peu de piment, pas le piment fort, mais juste la feuille de piment pour donner un petit peu de punch dans nos sauces. Super. Voilà. On a besoin, alors, donc, pour faire le yassa, parce que le yassa, Edmond nous l'expliquera plus en détail tout à l'heure, mais c'est une sauce en réalité. C'est une sauce, en réalité, oui. On a besoin d'oignons. Donc là, j'en ai pris 4. Beaucoup d'oignons. Oignons à volonté. Il ne faut pas avoir peur des oignons. Il faut en couper à gogo. Si vous aimez trop les sauces, si vous aimez beaucoup de sauce, il va falloir faire beaucoup d'oignons. Couper beaucoup d'oignons. Regardez tout ce que j'ai coupé. C'est ça qui nous permet d'avoir plus de sauce. Alors, moi, je vais vous partager quelques petites astuces pour essayer de ne pas pleurer quand on coupe les oignons. On a besoin aussi de gousses d'ail. Parfait. Encore de lime. De lime, oui. De laurier. Si on parle de laurier, oui. De vinaigre de riz. Ouais. D'un peu d'huile. Ouais. Et de sauce soya. Voilà. Et puis, on va accompagner ça de jolis poivrons aux couleurs du Sénégal. Hein. Finalement, c'est le drapeau du Sénégal. Jaune, rouge, oui. C'est ça. Voilà, vert, jaune et rouge. Donc, si vous avez tout ça de sortie, puis je dis bonjour à Malaïka de Rimouski, de Chef Moussa Sidib de Châteauguay. Dont le papa vient de Dakar, Sénégal. Donc, comme toi, Edmond. Donc, peut-être que je suis en train de les voir. Ensemble à Dakar, on a aussi Isaac et Marie-Claude de Chambly. Donc, je crois qu'on est vraiment bien partis là ce matin pour cuisiner. Puis, je tiens à remercier du coup notre partenaire Desjardins qui nous permettent d'être là ce matin avec vous pour faire voyager vos papilles et partir faire une bonne recette du Sénégal. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, envoyez-nous des petits cœurs, mettez-nous des petits commentaires pour dire que vous êtes prêts. Oui, on y va. Alors, on y va. Donc, Edmond, peut-être qu'on va commencer par le poulet parce que c'est un peu plus long. Puis nous, on va le faire au grill. Ouais. Alors, on allume le four au grill. Alors, on a le poulet. Tu sais qu'en fait, le yassa, dans le fond, aujourd'hui, on le fait au poulet. Mais déjà, il faut que vous sachiez que le yassa, c'est une sauce. C'est important. Elle peut se faire au poisson, au lapin, à la viande et aussi la viande de porc, n'importe quelle viande que vous pensez que vous puissiez avoir. Parce que le yassa, il ne faut pas oublier aussi que les gens qui ne mangent pas la viande pourraient le faire. OK? Les végétariens surtout. J'ai pensé à vous, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre sauce très bonne et vous mettez les légumes surgelés dessus et les plantains frits avec les riz. Les gens vont trouver leur bonheur. Les végétariens, surtout, il faut penser à eux. Et je l'offre ici au restaurant. Alors, donc, aujourd'hui, on va aller vers le poulet yassa. Moi, j'utilise les blancs de poulet ou les pilons. Vous pouvez utiliser le poulet entier aussi. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le poulet frais du jour. C'est important. Alors, super. On va prendre les poulets. Ils sont là. Donc, nous dans la recette, honnêtement, tu fais avec des blancs de poulet. Nous, pour que ce soit plus facile, pour vous, les petits chefs, on a pris des pilons. Donc, pour les pilons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des entailles. Je vais vous montrer comment on fait. Il faut faire des entailles comme ça. Voilà, on monte. Super. Donc, quand on coupe les petits chefs, c'est ça que je dis. Quand on coupe les petits chefs, toujours les doigts en patte de petit chat.
Donc, les doigts en patte de petit chat, c'est les doigts comme ça, à la perpendiculaire. Comme ça, si le couteau, il approche, le plus grave qui puisse arriver, c'est qu'il vous cogne contre les doigts. Mais c'est tout, d'accord? Donc, on met les doigts en patte de petit chat, puis on fait des entailles dans le poulet. Je vous montre. Edmond, il a été vite. Je vais le rattraper. On met les doigts en patte de petit chat, des entailles. Donc, hop. Voilà. Puis j'en profite pour dire bonjour à Zenadou de Rodon en Anaudière. Et puis d'Alima aussi à Longueuil. Fantastique. Donc, des entailles, ok? Donc, je vous remonte les doigts en patte de petit chat. On fait des entailles. Est-ce que Edmond, je pourrais faire aussi des entailles, juste planter le couteau dans le poulet comme ça? Tu peux le planter comme ça dans le poulet. C'est pour que la marinade puisse imprégner. Parfait. Voilà. Donc, les petits chats, vous choisissez. D'accord? Soit vous coupez, soit vous faites avec le couteau. Mais toujours pareil, hein? Quelle que soit ce que vous choisissez. Faire attention aux doigts, hein, les enfants. Exactement. Mais on peut leur faire confiance, ils sont concentrés sur ce qu'ils font. Donc, n'oubliez pas, le four, on l'allume en mode grill, d'accord? Le plus fort que vous ayez dans le four, on va le faire cuire sur le poulet comme ça. Super. Alors, je finis mes entailles. Vas-y, Edmond. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire en plus? C'est le sel. C'est important, ça donne du goût. Alors, très, très important. Moi, j'utilise le gros sel. OK. De la sel assez généreusement. Ça dépend du goût des personnes, hein, tu vois. Alors, donc, il est là, assaisonné. Je mets un petit peu de citron en liquide dessus. OK. Le paprika. Alors, je vais redire, Edmond. Donc, les petits chefs, dans votre grand bol, vous avez les entailles, le poulet avec les entailles et vous rajoutez un petit peu de sel. Le sel, le paprika, il est là. C'est juste pour donner de la couleur au poulet. C'est important, c'est beaucoup plus intéressant de voir le poulet un petit peu en couleur, ok? Vous pouvez rajouter un peu de poivre, ça ne dérange pas, ok? De poivre. Alors, et puis de l'ail aussi frais. Alors, ok, donc les petits chefs. Sinon, de l'ail en poudre, si vous avez de l'ail en poudre, c'est parfait. Ok, donc dans le poulet, on a fait nos entailles dans le poulet. Si vous en êtes encore là, vous inquiétez pas, on va redire plusieurs fois. Donc, prenez votre temps, allez à votre rythme. On a le poulet, on a fait les entailles. On a mis un peu de sel. On va ajouter 2 cuillères à soupe de paprika. Regardez comme c'est beau dans le bol de Edmond, là. Ouais, voilà, c'est beau. Maintenant, comme vos mains sont propres, il faut les mélanger. Alors, attends, Edmond, parce que moi, je ne suis pas au même niveau que toi. Je vais redire les ingrédients pour que les petits chefs ils puissent suivre. Donc, le paprika, vous pouvez sentir. Le sel, le poivre, oui. D'ailleurs, ceux qui ont la trousse, c'est moi le chef. Vous avez la chance mais le paprika neutre, attention, hein, neutre. Important. Oui, alors pas le paprika fumé non plus qui est plus fort. Non, pas de fumé. Un tout petit peu moins. Mais là, ceux qui ont leur trousse, vous pouvez voir, vous avez un sachet de paprika de notre partenaire Les Sœurs en Vrac. Donc, profitez-en, ça sent vraiment bon. Donc, dans le poulet, on a mis le sel, 2 cuillères à soupe de paprika, et puis on va ajouter nos 2 limes. D'accord? C'est bien ça, Edmond? Ok. Oui, c'est ça. Donc, 2 limes. Vous pouvez les écraser un peu, les limes, pour mieux extraire le jus. Voilà. Ouais. Et puis, je vais vous montrer comment on coupe quand c'est rond, parce que ça roule, hein, les citrons, les limes, tout ça, ça roule. Donc, on met un petit fond au-dessus comme ça. On passe le couteau au milieu et on coupe. Comme ça, les doigts, ils sont bien protégés, on risque rien. Et j'en profite pour dire un petit coucou à Grace qui est à Halifax. Waouh, c'est vraiment super. On est vraiment partout au Québec. C'est vraiment, même plus qu'au Québec, c'est vraiment génial de pouvoir sortir et d'être partout au Canada finalement. Alors, le citron, la lime. Donc, soit vous avez un petit presse-agrumes comme moi, là, et puis vous faites avec le presse-agrumes pour récupérer le jus. Voilà. Ça, c'est une technique. Si vous n'avez pas le presse-agrumes, c'est pas grave. Vous prenez une fourchette. Puis alors, dans la lime, il n'y a pas de pépins, donc ça, c'est vraiment pratique. Sans pépins, oui. Plantez la fourchette dans la lime et puis vous pressez comme ça. Ça va vous aider, la fourchette, elle va vous aider à extraire tout le jus de lime. D'accord? Donc, on prend 2 jus de lime. D'accord? Donc, je répète encore. Les pilons de poulet, on a fait des entailles. On a mis dans notre grand bol. On a ajouté le paprika, 2 cuillères à soupe.
On a ajouté du lait. Oh, du lait, qu'est-ce que je raconte? Ça ressemble la recette. On a ajouté du vinaigre, du sel, du poivre. OK? Voilà. Hop, donc on rajoute tout ça. Donc regardez dans le bol, on voit bien dans le bol d'Edmond, là, comme c'est beau, là. Comment c'est beau et ça donne une belle couleur, là. OK? Vous voyez, super. Tout est bien mariné. Et là, vous le laissez overnight, ça dépend de vous. Mais bon, vous pouvez le laisser au frais, le temps de pouvoir avoir la marinade bien imprégnée là-dessus. OK? Mais toi, tu le fais pas longtemps, juste comme ça, puis tu le mets au four, hein? Non, moi, quand c'est le restaurant, je le mets au four déjà un petit peu pour juste le pré-cuire. Et après, bing, c'est pour le mettre sur le grill au feu de bois. Ah, bah oui, à la maison, on n'a pas le feu de bois, là, alors, mais on va le faire. Vous n'avez pas le feu de bois, mais c'est important parce que le yassa dans le fond poulet, là, il faut le griller au charbon ou au feu de bois. C'est ça qui donne le goût de l'Afrique. Donc, pour tricher un peu, on est obligé de le mettre là au four pour juste diminuer le temps de cuisson. C'est important. Parfait. Et là, j'ai pris des blancs de poulet. Elle se cuit très vite là sur le grill. OK. On va le faire dans le grill. OK. Et on va mettre un petit peu d'huile quand même. C'est important pour pouvoir ne pas les voir se coller sur le grill. OK? OK. Alors, je répète pour ceux qui nous rejoignent. Puis j'en profite pour faire un petit coucou à Joujou San de Sept-Îles. Waouh, c'est génial de savoir tout ça où on en est. Alors, donc, dans le grand bol, on a nos 8 pilons de poulet avec les entailles. On a ajouté du sel. On a ajouté 2 cuillères à soupe de paprika. On a ajouté le jus de 2 limes. D'accord? Un peu de sel, un peu de poivre et puis l'ail. D'accord? Donc, Edmond, je pense qu'on a une question. Il y a quelqu'un qui nous demande combien de vinaigre. Parce que toi, en plus du citron, tu as mis du vinaigre dans le poulet? Ouais, je mets en fait du citron et du vinaigre. Le vinaigre naturel peut aller. C'est juste dans le but de… Ces deux combinaisons, ça fait un wow dans la bouche. Le citron doit être meilleur, doit être encore plus important que le vinaigre. Mais un petit soupçon de vinaigre, ça aide. Donc, on pourrait mettre une cuillère à soupe de vinaigre, par exemple. De vinaigre, oui, c'est bon. Ça aide. Ça permet aussi à la viande de bien macérer. OK? OK. Et je vous montre, moi, comment on fait pour déshabiller la gousse d'ail. Alors, je vous montre, je vais pousser ça là pour que vous puissiez me voir parce que la gousse d'ail, parfois, ça colle au doigt. Donc, vous voyez, la gousse d'ail, c'est bondé sur le dessus et puis c'est plat comme ça en dessous. Donc, on va poser la gousse d'ail sur la planche à découper. On va mettre la main par-dessus puis on va écraser. Ça va faire… D'accord? Écraser, sortez les muscles. Allez-y. Yes. Et puis, bon, après, une fois qu'on l'a écrasé, en fait, la gousse d'ail, elle s'enlève toute seule. Voilà. Yes. C'est aussi simple que ça. On en met 2. D'accord? Donc, je dis juste, Edmond, qu'on met 2, mais on n'a pas mis encore le poulet, l'ail. C'est vraiment plus rapide que nous. Donc, j'ai tellement l'habitude. Bah oui, c'est ça, c'est normal. Alors, raconte-nous d'ailleurs, est-ce que c'est une recette de ta maman? Ben, en fait, moi, la maman, elle le préparait comme ça naturellement. Donc, le poulet yassa, elle ne mettait pas de moutarde. Peut-être à la fin. Il y a aussi des gens qui pensent que le poulet, on peut mettre de la moutarde. Mais tu sais, ça dépend des gens. Chacun avec la façon dont il cuisine. Mais la moutarde, à la base, sur le poulet, elle va rendre le poulet brûlé à la grillade. Donc, ceux qui doivent le mettre, la moutarde, peut-être à la fin de la cuisson, quand tu penses que tu dois manger, tu prends un petit soupçon de moutarde, tu mélanges. OK. Ceux qui aiment le goût moutardé. Mais moi, je n'en mettrai pas. Voilà. D'accord. Bon, chacun fait sa version. Chef, c'est ça aussi. Donc là, moi, j'utilise le pressail. D'accord, ça c'est pratique. Vous regardez comment c'est le pressail, ça coupe l'ail directement en petits morceaux, donc directement dans la marinade. Si vous n'avez pas de pressail, vous coupez avec le couteau, d'accord? Comme tout à l'heure. Attention, oui, avec le robot, avec un hachoir aussi, effectivement, si vous n'avez pas ça, OK. Et puis, faites attention toujours à vos doigts, toujours en pas de petits chats. Donc voilà, ça y est, moi j'ai tous mes ingrédients pour la marinade du poulet et je mélange. Voilà. Oh, ça sent bon déjà là. Ah ouais, ça sent super bon. Donc après, une fois qu'on a fait ça, en fait, on a juste besoin de mettre nos pilons de poulet sur la plaque qui va au four et on la met au four directement. Donc position grill, vous savez. Parce que nous, on ne va pas le faire au feu de bois. Il faudrait aller au restaurant d'Edmond pour le manger au feu de bois. OK, c'est ça. Mais déjà, là, vous allez vous régaler, c'est sûr et certain. Mais si vous avez un barbecue aussi, c'est important.
Ah, si vous avez un barbecue aussi, vous pouvez l'utiliser dans votre terrasse. Vous utilisez le barbecue. Parce que c'est important aussi d'essayer de faire cette recette comme moi je le fais au restaurant si vous n'avez pas le temps de venir ici. Bon, okay. Ça, c'est fantastique. L'été prochain, mais même, il fait encore beau, là. D'ailleurs, il fait beau, je pense, cette fin de semaine. Alors, vous pourrez en plus refaire la recette de Yassa poulet au barbecue. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Daniel de Saint-Colombin dans les Laurentides, mais aussi à Geneviève, qui est à Saint-John, à Saint-Terre, à Terre-Neuve et Labrador. Alors là, je pense que là, on est partout au Canada. Là. Ça y est, on est vraiment partout à travers le Canada, le Québec. On peut cuisiner avec tous les petits chefs à travers la province et même le pays. Donc, c'est vraiment fantastique de savoir que la cuisine sénégalaise avec Edmond Sadio Diolo se rend jusqu'aussi loin. On est vraiment content que vous soyez là avec nous aujourd'hui et vous puissiez voyager aussi. Le poulet, regardez comme c'est beau. Tout beau là, avec le paprika. Donc, on le met, très beau. On le met au four, au grill. Attention les petits chefs, quand vous ouvrez le four, n'hésitez pas à prendre de l'aide de papa, maman ou grand-maman, grand-papa qui est avec vous. Donc voilà. Donc le poulet, c'est bon. On va l'oublier un petit peu. On ira le retourner de temps en temps dans le four. Mais là maintenant, moi, je vais vous montrer un peu comment griller mes poulets là sur le grill, les blancs qui sont là. On va juste les marquer un peu là. Ok, on te voit pas à l'écran, mais là, en fait, tu le fais sur le grill. C'est ça que je comprends? Sur le grill, oui. Tu sais, pendant ce temps-là que tu fais ça, et nous, on va commencer à éplucher les oignons parce qu'on a de la job, là, quand même. Beaucoup d'oignons. En fait, plus vous aimez les sauces, il faut en mettre plus d'oignons. Plus. Alors, si vous aimez beaucoup de sauce, parce que dans le poulet Yassa, beaucoup de gens ont tendance à déglacer le poulet Yassa. Moi, je ne déglace pas ma sauce. Je ne mets pas d'eau. Je laisse les oignons sortir leur eau, mélanger avec le nocos et tous les ingrédients pour que la sauce soit veloutée et goûteuse. Bon, alors, donc là, vous avez entendu, petit chef, là, défi oignons ce matin. Défi oignons. Alors, moi, ma petite astuce pour pas pleurer, parce que sinon, je pleure comme une madeleine quand j'épluche des oignons, c'est que je mets des lunettes de piscine. Alors, sortez vos lunettes de piscine. N'ayez pas peur. Hop. Voilà. Et on va commencer à tous les oignons. Des oignons. On en a pris. Si vous avez envie d'en faire plus, vous pouvez en faire plus. Une autre astuce pour pas pleurer, donc vous allez essayer celle qui vous convient le mieux, c'est une fois que vous avez épluché l'oignon, de le passer sous l'eau froide ou de le mettre un petit peu au congélateur, d'accord? Surtout, vous vérifiez, si vous voyez bien avec vos lunettes, ça va. Si vous voyez pas bien avec vos lunettes, vous mettez pas vos lunettes, d'accord? On veut pas que vous couper. Donc, pour l'oignon, je vous montre comment on coupe l'oignon. Donc, forcément, ça roule encore l'oignon allongé comme ça. On l'allonge. Donc, on a la tige en haut, puis les petites racines en bas. On allonge. On tient toujours avec les doigts en patte de petit chat et on coupe les deux extrémités. D'accord? Une extrémité et deux. Voilà. Après, en règle générale, c'est pas trop difficile d'éplucher l'oignon. On va voir. Des fois, c'est plus compliqué. Alors, si jamais c'est plus compliqué, je vais vous montrer une astuce comment on fait. Hop. Des fois, la peau, elle s'enlève toute seule. Mais allez-y. Voilà. En règle générale, quand on tire dessus, ça s'enlève tout seul. Si jamais vous avez la difficulté à éplucher votre oignon, recoupez-le en deux. Je vais vous montrer comment on fait. Oui. Donc, on pose l'oignon. Maintenant qu'on a coupé le haut et le bas, ça tient tout seul. On fait comme on a fait tout à l'heure avec le citron. On met la main au-dessus en petit pont. On tient l'oignon. Et on passe le couteau au milieu. Et on coupe. D'accord? Et le faire, des fois, c'est dur. Moi, j'ai un oignon qui est dur. Alors, n'hésitez pas à demander à papa ou maman. D'accord? Alors, on a une question par rapport au poulet dans le four. Ben, en fait, c'est à peu près dans 30-40 minutes, en fait. D'accord? Mais on va aller le retourner régulièrement. Edmond, ça doit être plus rapide pour toi quand tu le fais au grill, hein, j'imagine? Ouais, mais en fait, des fois, pour tricher un peu, on peut le mettre au four un peu pour juste faire une cuisson à 50%. Et après, terminer le reste sur le grill. Ça va aller plus vite parce que quand tu as des monde en salle, tu ne peux pas te permettre de faire tout sur le grill. Ça va prendre trop de temps. OK? C'est sûr. Donc, la question, donc le combien de temps de poulet dans le four? Donc, c'est à peu près 30-40 minutes. On ira retourner. 30 minutes, 40 maximum. On met le four à position grill, d'accord? Donc, le plus fort possible. C'est ça, grill, le plus fort possible, oui. Et de temps en temps, tourner, ça va permettre de donner une coloration sur le poulet au-dessus. Excellent. Donc, moi, là, ça y est, on a coupé l'oignon en deux, d'accord?
Donc maintenant, on peut le poser. C'est assez facile de le poser sur la planche à découper. Les doigts encore en pâte de petit chat. Parfait. Et puis, on fait des tranches. Yes. D'accord? Vous émincez l'oignon. Prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. D'accord? Faites attention. Si jamais vous avez un gros oignon, vous voyez que les oignons, en fait, c'est plusieurs épaisseurs l'une sur l'autre. D'accord? Les épaisseurs, vous pouvez les enlever facilement. D'accord? Donc, si vous avez un gros oignon, il suffit de prendre une épaisseur, les doigts encore en pâte de petit chat, et on fait les tranches comme ça. C'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a qu'une seule épaisseur. D'accord? Donc, allez-y, tranquillement. Puis, dites-nous dans les commentaires si vous avez l'astuce, si vous utilisez les lunettes de piscine. Et si ça marche. Moi, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle coupait les oignons? Elle coupait en morceaux, elle le mettait sur la tête. On riait hein, quand on la voyait. Comment elle le mettait sur la tête? Elle le mettait comme ça sur la tête. Et là, c'est sûr que tu ne pleures pas. Ok, je vais le faire tomber. Essaie de faire ça. Juste, tu coupes un petit morceau, tu mets sur la tête. Ah, un petit morceau, ok, d'accord. Okay. Voilà. Là. Et là, tu n'as pas de problème, tu ne pleures pas. Mais moi, j'ai tellement l'habitude que je ne pleure plus pour les oignons, hein, n'est-ce pas? Alors, attends. Tu sais quoi, je vais essayer. Je vais enlever mes lunettes, voir si ça marche. Mais, ok, parce que moi, je pleure beaucoup hein, quand je coupe les oignons. Alors, attends, j'ai l'oignon. Essaie cette technique. Donc là, j'ai l'oignon sur la tête, là. Voilà. Voilà, et je coupe. Voilà, tu vas voir. Tu vas plus pleurer. Bon. C'est le miracle. Comment ça s'appelle ta maman, Edmond? Marie-Thérèse. Elle est au paradis actuellement, oui. Ok. Alors, Marie-Thérèse, on va dire merci à Marie-Thérèse. Je suis sûre qu'elle nous entend quand même. Ouais. Et je vais dire merci pour sa nouvelle astuce. Yes. D'oignons, de petits morceaux d'oignons. Ok, ben attendez, les petits chefs, si vous essayez ça comme moi, là, dites-le moi dans les commentaires si ça marche. Parce que moi, pour l'instant, je pleure pas. Mais tu vois, là, je suis vraiment surprise. Je viens de vous donner une... Donc, les oignons, les petits chefs, moi, j'en ai pris 4 là, mais vous pouvez en mettre plus si vous êtes, vous avez envie de vous en mettez, plus vous avez de sauce. N'ayez pas peur d'en mettre. Plus puis moi, j'ai pris un gros sac comme ça que j'ai coupé moi-même pour faire aujourd'hui le poulet yassa. Même ça ne suffit pas. Ok, on ne va pas tout faire, nous, mais quand même. Alors, ceux qui nous rejoignent, c'est pour ceux qui se demandent ce que j'ai sur la tête. Donc, j'ai un morceau d'oignon. C'est l'astuce de la maman de Edmond pour ne pas pleurer. Ouais. Pour l'instant, je ne pleure pas. Donc, je suis vraiment surprise. J'ai un petit bout d'oignon sur la tête. Mes lunettes, du coup, j'ai enlevé mes lunettes de piscine. D'habitude, je mets mes lunettes de piscine. Yes. Et donc, je vais continuer je vois vos commentaires. Vous pleurez de rire. Bah, moi aussi finalement, mais en tout cas je vous assure ça marche, je suis vraiment surprise. Je recommande, donc je vous remonte. Hey, je vois qu'il y a belle maman qui regarde là, maman Elie, depuis le Sénégal. On va dire bonjour à ta belle maman. C'est génial, super. Donc l'oignon, je vous remonte, d'accord? On couche l'oignon, on coupe les deux extrémités, voilà, et on y va. Et je pleure toujours pas. Non, mais là, il faudra m'expliquer le côté, je sais pas, scientifique ou je sais pas là. Waouh, franchement, Edmond, si je l'avais pas essayé, jamais j'aurais cru qu'en mettant un bout d'oignon sur la tête, ça jouerait là. Et c'est fini. Le remède est fait. Là, franchement. Non, ok, non, mais là, je veux savoir, est-ce que les petits chefs, vous le faites aussi? Est-ce que je suis la seule pour laquelle ça marche ou est-ce que vous aussi, vous le faites? Parce que, sincèrement, c'est vraiment, c'est vraiment surprenant, quoi. Ouais. Bon, alors après, faut pas qu'il y ait papa au moment qui vienne vous faire un câlin avec le nez dans les cheveux là, parce que ça va sentir l'oignon. Yes. Donc, l'oignon, d'accord, je l'ai épluché, je mets les doigts en petit pont au-dessus, je le coupe en deux. Yes. Voilà. Et on continue d'émincer. Puis moi, là, mon poulet commence à sentir. Alors, je vais émincer là mon poulet, mon oignon, puis je vais aller jeter un coup d'œil à mon poulet. Voilà. Alors là, ça commence à me picoter les yeux, par exemple. Tu vois, Edmond, là. Tu vois, ça a peut-être une durée limitée, l'astuce de l'oignon sur la tête. Ça commence à me picoter les yeux. Yes. Alors, je vais voir où on en est. Ok, non, ça va bien, mais vous allez le retourner régulièrement, d'accord? Moi, ça commence à sentir. Dites-moi si ça sent bon aussi à la maison. C'est vrai que les oignons, ça sent fort. Il y a Dacha qui nous dit, ce qui est drôle, c'est que souvent, il oublie son oignon sur sa tête et je ris de lui. Ah, on a quelque chose à
tu connais Dasha, Edmond? Dasha, Nikwe, c'est ça? Maïli. Ah, Dasha, oui. Qui dit que tu oublies ton oignon sur la tête. Ah oui, donc ça, c'est un bon point. Merci, Dasha. Parce que j'oublie pas de l'enlever, mon bout d'oignon, après. Yes. Excellent. Alors, dites-moi où vous en êtes au niveau des oignons. Moi, j'en suis à 2 déjà. Donc, on va faire les 3e et le 4e. Quand vous voyez que l'oignon, là, il commence à avoir de la peau qui s'enlève, là, enlevez-la avant, frottez-le, parce que ça va vous éviter de glisser, d'accord? Parce que sinon, vous risquez de faire glisser le couteau puis de vous blesser. Donc, une fois qu'on a émincé l'oignon, Edmond, ce qu'on fait, c'est que, vas-y, dis-nous, comme ça, on va le faire, on va rajouter nos oignons au fur et à mesure. Dis-nous après la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est d'utiliser une... Bon, moi, je prépare quand même pour beaucoup. Je ne peux pas préparer des petites quantités. Voilà. Comme la cuisine sénégalaise, ça ne se prépare pas pour 2 portions. Ouais. Hein. Ça se prépare pour la famille. Nous, on a l'habitude de manger en groupe, en famille, c'est-à-dire tout le monde se sert. On peut même les préparer et laisser sur la table. Chacun se sert sur une assiette, mais il faut vraiment que ce soit généreusement bien servi. C'est important, c'est ce qu'on connaît. Voilà, bon. Vous voyez tous ces oignons-là, elles vont fondre. Est-ce que je peux commencer à les fricasser, les oignons, pour gagner du temps? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Alors, moi, je le fais avec les petits chefs. J'ai pris un gros wok et sur ce wok, l'huile. Hein. Ça dépend Bon, moi, je ne mets pas trop d'huile parce que quand même, après, ça va fondre. On va attendre qu'elle se chauffe un petit peu. Le secret aussi d'une bonne cuisine, de toute sauce, il faut mettre d'abord du sel sur l'huile. Important. OK? Ça, c'est un bon point. Parfait. C'est un très bon. Je vais le redire tout à l'heure quand nous, on y sera. Quand on veut faire aussi un bon tiep, il faut d'abord jeter du sel sur l'huile. C'est important. Parfait. Il faut que ça crépite sur l'huile. OK? Regardez-moi voir. Voilà. Voilà. Et là, on rajoute les oignons et on les laisse fondre. OK. Donc, nous, les petits chefs, pour plus de sécurité quand même, parce que quand vous mettez de l'huile... J'ai tendance à voir les gens mariner les oignons pour le poulet yassa. Moi, je ne le fais pas. Vous pouvez le faire, hein, chacun avec la façon dont il cuisine. Mais quand vous les laissez là, comme ça, elles vont fondre. Parfait. Donc, et il faut mettre le couvercle aussi, hein, c'est important. Parfait. Donc, moi, l'astuce pour les petits chefs, je vais enlever... Et tu vas voir que les oignons vont se rapetir. Tu as l'impression d'en avoir pas mis. OK. Alors, les petits chefs, pour commencer, donc, vous prenez votre poêle et vous allez ajouter, donc, comme dit Edmond, une cuillère à soupe d'huile. Ça suffit, d'accord? Vous ne mettez pas, pour plus de sécurité, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas mettre la poêle sur le feu tout de suite. Parce que ça risque de vous gicler dessus, d'accord? C'est ça. On va rajouter un petit peu de sel dans l'huile, dans l'astuce d'Edmond. Et puis, vous ajoutez vos oignons dans la poêle et vous les mélangez bien. Vous allez voir, ils vont devenir tout brillants. Ça veut dire qu'ils sont bien enrobés d'huile, d'accord? Voilà. Si jamais vous n'avez pas fini encore d'éplucher vos oignons, là, moi, il m'en reste un encore à faire. Donc, allez-y, mettez les premiers. De temps en temps, il faut remuer un peu. Mais vous allez voir, tous les oignons vont fondre dans pas long. Ouais, donc c'est ça. Hein. C'est pour ça en fait qu'il en faut beaucoup. Hein, il en faut beaucoup parce que dans le fond, c'est les oignons caramélisés avec le jus de citron et le nokos, l'ail qui vont donner le bon goût. Voilà. Donc moi, j'attends pas. Hein. Non, moi, j'attends. Hop, j'y vais. Je mets les oignons à cuire. Donc, j'ai commencé à mettre mes oignons, puis je vais finir avec mon 4e oignon. Dites-nous, les petits chefs, vous en êtes des oignons, d'accord? Est-ce que vous avez pleuré ou est-ce que vous n'avez pas pleuré? Est-ce que vous avez utilisé l'astuce d'Edmond ou la mienne, les lunettes de piscine? Laquelle a fonctionné le mieux? Moi, là, je commence à avoir les yeux qui picotent, mais en même temps, j'ai enlevé mon bout d'oignon. J'ai peut-être enlevé trop tôt. Mais j'avoue que je ne savais pas ça. OK, bon, maintenant, j'ai au moins 2 astuces. C'est de mettre les lunettes de piscine ou le bout d'oignon sur la tête. Puis comme disait tout à l'heure une de nos petites chefs, de ne pas oublier d'enlever l'oignon une fois qu'on a fini quand même. Super. Parfait. Alors, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes. Est-ce que c'est bon pour les oignons? Est-ce que vous en avez encore à éplucher et à couper? Allez-y, dites-moi où vous en êtes.
Comme ça, je m'adapte à vous, on s'adapte à vous avec Edmond. On va au même rythme que vous. L'idée, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous ayez fait votre poulet yassa pour toute la famille. Parce que comme dit Edmond, hein, c'est pas des portions pour tout seul, ça. Le yassa poulet, la cuisine sénégalaise, ça se partage. Alors, je vois que vous avez essayé à la fois les lunettes et puis l'oignon sur la tête et que visiblement, les deux fonctionnent à peu près bien pour vous. Tant mieux. Tant mieux, vous allez pouvoir encore mieux cuisiner. Les oignons sont en train de fondre tellement. Oh là là. Parfait. Là, ils sont en train de fondre. Vous allez plus les voir bientôt. Super. Là, moi, dès qu'ils commencent à être translucides un peu, je rajoute mon nokos tout de suite parce que je veux vraiment qu'ils se mélangent avec les oignons. Ouais. OK? Donc là, OK, on laisse les... Il y en a qui aiment les oignons pas trop cuits. Hein? OK? Regardez. Toute cette portion-là, généreuse-là, je le rajoute sur les oignons. On va vous dire, les petits chefs, ce qu'il y a de ce que Edmond rajoute. Ne vous inquiétez pas. C'est de l'ail. Pour vous aider, pour vous guider. Donc voilà, je vous montre moi. Donc mes 4 oignons, ça donne ça dans ma poêle. Voilà. Comme ça, vous verrez ce que vous allez voir à la fin. Vous allez voir qu'effectivement, ça va réduire pas mal. Ouais. Je vais rapprocher ma plaque que vous puissiez voir un peu. Je suis un peu loin quand même. Donc là, on met les oignons à cuire. Allez jeter un coup d'œil aussi à vos poulets. Voir où ça en est. Ah, moi, ça commence à bien griller là. Laissez-les là-bas, encore. Ouais. On le retourne, hein, Edmond? Ouais, je peux les retourner, oui. Parfait. Oh, ça sent bon. Là, ça commence à être bien doré sur le dessus. Donc, on retourne. Alors, attention, le four. Regardez comment les oignons se sont rapetits. C'est comme si on n'en a pas mis. Et tu vas voir, ça va continuer de même. Là, vous avez un petit peu de sauce soya. C'est juste pour brunir la sauce, hein, pour brunir les oignons là. Donc, tu vois, parce qu'il y en a qui aiment le côté croquant des oignons pour le poulet yassa. Le côté croquant, c'est-à-dire que les oignons ne soient pas trop cuits. Ça dépend des clients, ça dépend des personnes. OK? OK. On rajoute une petite touche larme et vous allez voir. OK. Donc là, les petits chefs, quand vous avez mis vos oignons dans la poêle, vous ajoutez par-dessus le couvercle. Ça va accélérer la cuisson de vos oignons. D'accord? Et puis, on va commencer à préparer le nokos, comme disait Edmond. Je vais vous expliquer les secrets qu'il m'a confiés. Ouais. Donc, pour le nokos, on va ajouter dans un bol. Ça sera plus facile. Ouais. Allons-y. Donc, les gousses d'ail. Donc, je vous remontre comment on fait pour déshabiller les gousses d'ail. D'accord? Voilà. Donc, on va prendre 2 gousses d'ail. Donc, hop, 1 et 2. Puis, alors, je suis sûre que Edmond, il serait d'accord pour dire qu'on pourrait mettre même plus d'ail. En fait, on a quelqu'un qui nous demande c'est quoi le nokos. Alors, le nokos, c'est la préparation qu'on va faire. Hein. C'est ça, Edmond. Hein? Oui, c'est ça. Il faut de l'ail. On va ajouter. Il faut de l'ail à gogo. Hein. Attention. Hein. Alors, moi, j'ai pris une bonne gousse d'ail. Une bonne gousse d'ail. Il faut du poivre. Alors, attends, on va y aller étape par étape. Donc, pour faire le nokos, on fait aux oignons. On prend la gousse d'ail. Je vous remonte comme tout à l'heure. On écrase la gousse d'ail. Voilà. Et puis, on on déshabille la gousse d'ail. D'accord? Yes. Edmond, je tiens à dire que ce matin, parmi nos petits chefs, il y a beaucoup de grands supporters, de grands fans de toi. Ah qui ouais? disent que tu es la meilleure, que tu es la meilleure des cuisines. Deuxième gousse d'ail. Ça fait plaisir. Super. Alors, Aïcha nous dit pour Alima que les oignons sont bien dans la casserole. Parfait. Voilà. Regardez les oignons. C'est comme si on n'en a même pas mis. Tu vois? Et elles sont en train de sortir leur eau, mélangée avec le nokos en même temps. Et vous allez voir, elles vont commencer à fondre et se caraméliser. Super. Donc. Voilà. Et là, en ce moment, on peut rajouter du poivre. Parfait. Après, alors, nous, on est à préparer le nokos. D'accord? Voilà. Donc, les 2 gousses d'ail, pareil comme tout à l'heure. Quelques feuilles de laurier. Dans le tressail ou alors au couteau. On coupe en petits morceaux, d'accord? Pendant ce temps-là, vous avez vos oignons qui commencent à réduire là, avec le couvercle. D'accord? Ça commence à réduire. Donc, les 2 gousses d'ail. Donc, on prépare notre nokos. Les 2 gousses d'ail en petits morceaux.
Avec le pressail, c'est plus facile ou alors vous le faites avec… avec un mixeur, oui. Ou alors avec, oui, effectivement, comme tu dis, Edmond, avec, avec un petit hachoir, un petit robot, là. Ça fonctionne bien aussi. Ça va plus vite. OK, donc 2 gousses d'ail. C'est bon. Ensuite, alors, on va laisser mijoter quand même. On va laisser mijoter les oignons pour moi. Moi, j'explique où on en est avec le no-cos. Donc, nous, on est un peu plus loin que toi. Hop, là, on va enlever juste mes lunettes. Hop, voilà. Limite, on va fermer. Et vous allez voir. Dans le bol, j'ai mis mes 2 gousses d'ail. On va rajouter encore le jus de 2 limes. Parfait. Comme tout à l'heure. Donc, les enfants, en cuisinant aussi. En cuisinant les enfants. Oui. En cuisinant les enfants, je vous conseille de nettoyer en même temps la cuisine. C'est important. Il ne faut jamais laisser les oignons traîner. C'est important de nettoyer, de mettre dans les composts les feuilles d'oignon là. Oh, OK? Les feuilles d'ail et respecter l'environnement. C'est important. OK? Excellent. Ça, c'est des bons messages. Ouais. Donc, dans le no-cos, on a nos 2 gousses d'ail. On rajoute le jus de 2 limes, comme tout à l'heure. Donc, en fait, dans la cuisine sénégalaise, c'est quand même pas mal d'acidité. Hein. C'est assez souvent particulier, en fait, hein. Le yassa poulet, c'est ce que je dis souvent. Je veux du yassa poulet, mais je ne veux pas trop de citron. Écoute, mange pas du yassa poulet. Parce que le yassa, à la base, là, on parle de citron dedans. Mais bon, c'est sûr que modernement, dans la modernité, les gens n'aiment plus le citron trop prononcé. Mais normalement, le poulet yassa, il doit être prononcé, le goût du citron. Je vais vous donner une autre technique là, que j'utilise dans mon restaurant pour pouvoir avoir le goût prononcé du citron. Ça, c'est pour les amateurs du bon poulet yassa. J'utilise le tamarin. Imaginez le tamarin. C'est un peu acidulé et c'est très riche en vitamines. OK? Voilà, vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin, n'importe quelle boutique ici. Il est là. Parfait. Mélangez avec un peu de citron frais et le passez au vanage. Vous mettez dans la sauce yassa. C'est un waouh. OK. Bon, alors là, chef, encore une autre astuce pour améliorer encore votre poulet yassa. Alors, je vous redis, le no-cos, dans mon bol, j'ai les 2 gousses d'ail. Je rajoute le jus des 2 limes. Yes. Est-ce qu'on pourrait mettre la pulpe de la lime, Edmond? La pulpe de la lime, c'est-à-dire? Tu vois, tout ce qu'on a là, comme ça, là. Oui, la pulpe, oui, c'est très… Oui. Bon, bah, alors, les pépins vont être amers après. OK. Après, on rajoute 1 cuillère à soupe et demie de vinaigre de riz. Yes. D'accord. Sentez, le vinaigre de riz, ça sent super bon, hein? Ouais, il est très bon. Surtout le vinaigre de riz sucré, là, c'est bon. Mais moi, à la place, si vous n'avez pas de vinaigre de riz, qu'est-ce que faisait ma mère? Elle mettait un petit morceau de sucre dans la sauce. Ah, OK. Ça ajoutait un petit morceau, pas trop. Il ne faut pas que ça apparaisse, hein. Attention. OK. Juste un petit. Parce qu'avec le degré d'acidité que vous allez avoir, même si les oignons sont sucrés, c'est excellent dans le palais. Parfait. Alors, dans le no-cos, là, dans le bol, 2 gousses d'ail, 1 cuillère et soupe et demie de vinaigre de riz. OK. Le jus des 2 limes. Ouais. Ensuite, on a notre sauce soya, 1 cuillère à thé. Ouais. D'accord. Donc, la cuillère à thé, c'est celle où il y a écrit TSP. D'accord. Donc, 1 cuillère à thé. Là, ça va juste pour donner un peu le côté brun, là. Yes. Voilà. Un peu de sel. Et hop là. Ça va être bon comme ça. Regardez ce que je suis en train de faire. Vous avez le tamarin avec le citron mélangé. OK. C'est pour donner le côté citron prononcé. OK. Donc, pendant ce temps-là, les petits chefs, vous pouvez ajouter le contenu de votre bol. D'accord? Donc là, le petit le no-cos qu'on a fait, là, vous l'ajoutez dans vos oignons. D'accord? Hop. Et là, vous entendez déjà, on a ajouté du liquide dans les oignons, là. Ça va bien se mélanger. Puis vous allez remettre le couvercle. Moi, je rajouterais peut-être un petit peu de sauce soya quand même. Je pense que j'en ai pas mis assez. Alors, c'est pas assez brun. Il faut rajouter. Ça dépend de la quantité d'oignons que vous avez. On a toujours les oignons qui cuisent, d'accord, avec la poêle. Donc, on les laisse tranquillement cuire. Là, oh, ça sent bon.
Dites-moi dans les commentaires si ça sent toujours aussi bon, là, chez vous. D'accord? Donc, on a les oignons. Donc, je vous rappelle, hein, on a mis les oignons dans la poêle. On a ajouté le no-cos. Le no-cos, donc, c'était l'ail, un petit peu du jus de lime, de la sauce soya, du vinaigre et la feuille de laurier aussi. D'accord? Donc, voilà. Et puis, ça cuit tranquillement. Ça embaume la cuisine. Ça sent super bon. Ça se réduit. On a le poulet. Je vais aller jeter un coup d'œil parce qu'il était presque terminé, mon poulet. Ouais, je vais vous le montrer. Donc, c'est vraiment bien même grillé. que le mien aussi. Hein. Alors, attends, on va comparer, Edmond. On va voir. Alors. Voilà. Donc, vous voyez, même sans le grill, le feu de bois, on arrive quand même à bien griller le poulet. D'accord? C'est parfait. Mais moi, je l'ai fait à 70 actuellement. Je le termine sur le grill pour lui donner une belle couleur. Parfait. Okay. Donc, dans les questions, on avait est-ce que les poivrons, c'est dans le no-cos? Non, c'est en fait à part, on va l'ajouter à part à la fin. À part, oui, à la fin. Avec la sauce de yassa. Donc, les oignons continuent de cuire tranquillement. Regardez, comme ça réduit. Je vais vous montrer ma poêle, hein, parce que tout à l'heure, vous aviez vu la quantité d'oignons que j'avais mise. Et regardez maintenant ce qu'il y a. Il ne reste plus beaucoup, hein. Donc, voilà. Donc, on va ajouter, on va les laisser cuire. Vous avez vu, ils sont devenus un peu bruns. Ou avec du brocoli sauté, ça va être super bon, ça. C'est une super bonne idée. Ouais. Alors, donc, les poivrons, la question que vous nous posiez, effectivement, on va les émincer. Les poivrons, on va les ajouter à la fin. On peut même les laisser crus, hein. C'est ça que tu m'avais dit, Edmond, aussi, hein. Ouais. OK. Juste donc, les poivrons. Décorer avec le riz. OK, puis ça ajoute de la couleur le drapeau du Sénégal. Alors, je vous montre tout de suite comment mon astuce pour couper le poivron. Puis, restez connectés, hein, parce qu'on a toujours notre concours. Donc, attendez de voir la question qu'on va vous poser. Je vous rappelle les prix que vous pouvez gagner des produits de Mama Kaya, notre chef, et puis également des jeux de Gladius. Alors, on y va. Les poivrons, je vous montre comment on les coupe. Ça roule les poivrons. On coupe, on couche les poivrons. Mami Kaya, le bonheur au naturel, oui. On coupe le haut du poivron. Voilà. On a déjà le haut. Là, des fois, il y a la queue qui passe ici, mais là, elle est restée là. C'est pas grave. On retourne dans l'autre sens. On coupe la base du poivron. Et là, on voit des deux côtés. OK? Donc là, maintenant, pour enlever facilement les graines et les petites parties blanches, vous couchez le poivron. Je le mets comme ça pour que vous puissiez voir. Là, je vais mettre comme ça, vous allez mieux voir. Le couteau dans un des trous. Et vous allez tourner en coupant. Je le pose là pour que vous puissiez mieux voir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut le faire, sinon vous allez vous blesser. Donc, vous posez le poivron et vous coupez en tournant comme ça au fur et à mesure. Et ça nous permet d'enlever d'un seul coup la partie blanche et les petits pépins. D'accord? Si il y a encore des petits pépins, vous tapotez. Voilà. Ça les enlève tout seul. Et ensuite, on a comme une longue vue de poivron. OK? Moi, j'avais un petit poivron qui était un petit peu abîmé, qui était là. Alors, c'est quand vous avez des légumes un peu abîmés, là, vous ne les jetez pas. Là, vous enlevez la partie abîmée. Aussi simple que ça. Et vous continuez d'utiliser votre poivron. Voilà. Donc, notre longue vue de poivron, là, vous la posez vers la verticale. On coupe. Et hop, on a une grande bande de poivron. OK? Et là, ça vous permet d'émincer le poivron. Donc, de faire des tranches de poivron. Vous pouvez faire des petits dés aussi si vous avez envie. Je vais vous montrer pour faire les tranches de poivron. Voilà. Alors, je répète, regardez vos petits poulets. Moi, ils sont cuits, ils sont bien grillés. Ça sent super bon dans la cuisine. Là, vraiment, c'est dommage qu'on ne puisse pas vous partager. Ouais. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous partager les parfums parce que ça sent vraiment bon. Mais je suis sûre que dans votre cuisine, ça sent super bon aussi. En tout cas, on veut le savoir. Donc, dites-le nous dans les commentaires si ça sent bon. Les oignons continuent de caraméliser tranquillement. Yes. Waouh, ça sent bon. Dès qu'on enlève le couvercle, là, le bonheur. Donc, ils sont tout ramollis, vos oignons. Ils sont un peu bruns. Voilà, on les laisse tranquilles, pas feu pas trop fort. Et on s'occupe des poivrons. Donc, nous, on a pris poivrons rouge, jaune et vert. Ça nous permet d'avoir les couleurs du Sénégal dans notre assiette. N'hésitez pas à goûter, du coup, puisque vous avez 3 couleurs. Goûtez vos poivrons.
pour voir la différence de goût entre le rouge, le jaune et le vert. Vous allez voir, c'est vraiment super différent. Moi, je préfère le rouge là, mais le vert, il est bon quand même, il n'est pas trop amer encore. Donc ensuite, vous pouvez faire des petits dés. Pour faire les petits dés, soit vous prenez une petite tranche d'oignon, de poivron qui vous recoupez en petits dés comme ça. Toujours les doigts en pâte de petit chat, on est d'accord. Soit vous prenez plusieurs petites tranches de poivron, les doigts en pâte de petit chat, vous les tenez ensemble et vous faites vos petits dés. D'accord? Donc on fait ça avec les 3 poivrons. Bien sûr, la base qu'on a coupée tout à l'heure et le haut, on l'utilise aussi, hein, d'accord? Ok. Alors Edmond, du coup, justement par rapport aux légumes, là, parce que là, on a des poivrons, mais quels sont les autres légumes qu'on mange beaucoup au Sénégal? Dis-nous. On a le chou, les carottes, les maniocs, tout ça, c'est des légumes importants. Surtout le manioc, là, vous pouvez le rajouter en végétarien mode. Parce que là, je viens de finir ma sauce en mode végétarien. OK? OK. Voilà. En général, c'est important de mettre le poulet dans la sauce ou la viande qui vient avec le poisson dans le yassa. Ça donne encore du goût. OK? Mais là, il faut que je pense aux personnes qui ne mangent pas de viande, n'est-ce pas? OK, tout à fait. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends un autre bol où je divise la sauce en 2 pour éventuellement les gens qui ne mangent pas de viande. OK? Parfait. Super. Donc ça, comme tu disais… Hein, on dirait qu'on ne nous entend pas, hein? Si, je pense que oui. Je pense que c'est bon. Il y a Annie Bertium qui dit qu'elle ne nous entend pas. Est-ce que tu l'entends, Annie? Réponds-nous. Donc, je pense que c'est bon de notre côté. Donc, peut-être que c'est le bug qu'on a eu tout à l'heure qui est en différé. Mais par rapport au… regardez ma sauce, il y a ça. Comment elle est belle. Regardez la sauce, comment elle est. Je ne sais pas si… Regardez. On la voit bien brune. Elle est plus brune que… Voilà. Tu as vu? Tous ces oignons qu'on avait mis, elles ont toutes fondu. C'est pour cela qu'il est important de ne pas mettre d'eau et laisser les oignons sortir leur eau. Et là, il faut juste laisser le nokos bien se cuire, l'ail et tout. Et maintenant, on a une très bonne sauce yassa. Qui peut se manger. Moi, ils sont un peu moins bruns que les tiens. Je vais essayer de les montrer à la caméra. Hop. Un peu moins bruns. Mais il faut rajouter un petit peu de soya si tu veux, mais c'est toujours quand même bon. Ouais, je vais pas rajouter trop de sauce soya parce que je veux pas que ce soit trop salé. Moi, j'aime bien quand c'est le côté acidulé. Parce que ta sauce soya est salée, c'est ça. Mais il y a une sauce soya neutre que j'utilise moi. Il n'y a pas de sel, il n'y a rien. C'est inodore, incolore. Je vais te montrer la boîte. Ok, parfait. Donc, c'est bon. Donc, on s'occupe des poivrons. Donc, tu nous disais aussi les légumes. Finalement, les légumes que vous mangez beaucoup au Sénégal, c'est des légumes qu'on retrouve au Québec, hein. C'est des légumes qu'on trouve ici au Québec, le chou, les carottes. On ne trouve pas trop le brocoli quand même, mais le chou, les carottes et tout, on en a. Et ils sont bio, hein. Moi, je préfère les légumes du Sénégal qu'ici. Hein. Parce que les légumes d'ici, elles ne se gardent pas du tout. Une fois qu'elles sont cuites aujourd'hui, il faut les manger tout de suite. Mais on a aussi des bons légumes. On a aussi des bons légumes, Edmond. On a des bons producteurs, on a des bons légumes. Donc, les légumes, il faut bien les choisir. On a des bons légumes. Les légumes, peut-être choisir les bio. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand j'achète des légumes, souvent, elles ne se gardent pas trop longtemps. Mais les légumes bio, c'est mieux. Bah, en tout cas, nous, on a plein d'astuces pour utiliser les légumes, même quand ils sont un peu abîmés. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec mes poivrons qui étaient un peu abîmés, mais c'était bon. Ouais. Ok, parfait. Donc, là, ça y est, moi, je suis prête pour faire le dressage. Donc, je vais mettre des… Est-ce que vous avez pensé à faire le riz, les enfants? Oui, on l'avait mis de toute façon, donc vous pourrez le faire. On avait dit que ça s'est servi avec du riz et de la banane plantain si on avait envie. Mais regarde, on va finir parce il est déjà 11 heures. Donc, on va finir. Donc, mon poulet, ma sauce yassa. OK. Avec mes bons oignons. Ouais. Mon poulet comme ça. Et puis, je vais rajouter les petites couleurs avec le poivron. Voilà. Donc, pendant que je fais le dressage, je vais en profiter pour vous poser la question concours. Alors, la question concours, je pense que vous allez pouvoir vite répondre. Okay. Quel est l'ingrédient principal de la sauce yassa? D'accord? Je vous donne un indice. J'en avais un morceau sur la tête au début de l'atelier.
Alors, allez-y, dites-nous quel est l'ingrédient principal de la sauce Yassa. Dites-nous en commentaire et je vous rappelle ce que vous courez la chance de gagner. Donc, des produits Mamikaya, 2 paniers de produits Mamikaya. Là, j'en ai juste un exemplaire parce que je ne peux pas tout vous sortir, mais il y a vraiment plein de choses. On a aussi la possibilité de vous offrir 2 jeux dans ma valise de nos partenaires Gladius, les jeux de société Gladius. Et puis également 2 trousses, c'est moi le chef. Donc, 2 trousses, c'est moi le chef, qui contiennent notamment notre beau tablier, c'est moi le chef Cuisine le Monde, des ustensiles de cuisine, des épices. Puis, je vous confie un secret, on n'en avait plus, mais on a réussi à en refaire des nouvelles trousses. Donc, si vous voulez commander votre trousse, dépêchez-vous, parce que c'est uniquement jusqu'au 10 octobre, puis c'est vraiment en édition en nombre limité. Donc, allez-y, ne tardez pas trop. Parfait. Alors, on est prêt. J'ai pas eu le temps de faire mon poivron jaune, mais je vais le faire après. Regardez la belle assiette. Vous voyez, même si on n'a pas réussi même si on n'a pas de grill à la maison, de feu de bois plutôt comme Edmond, et si on n'a pas fait au barbecue, vous avez vu, notre poulet, il est quand même bien grillé. Puis c'est vraiment, vraiment super bon. Donc, tu sais quoi, Edmond? Moi, je ne peux pas m'empêcher, je vais goûter tout de suite. Hein. Ouais, moi, je vais dresser mon assiette végétarienne et poulet en même temps. Ok, parfait. Je vais vous montrer comment elle se présente ici au restaurant quand vous venez manger végétarien ou avec poulet. Alors, donc là, moi, je me prends un petit bout de poulet, un petit peu de sauce Yassa et je goûte. C'est vrai. Très, très bon. Super bon. C'est vraiment super bon. Alors, pendant qu'Edmond fait son dressage avec ses légumes pour sa version végétarienne, moi, je vous rappelle notre question concours. Quel est l'ingrédient principal de la sauce Yassa? Allez-y, mettez-nous vos réponses dans vos commentaires. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que demain, on se retrouve. On est la dernière fin de semaine pour le festival. Dernière fin de semaine du festival C'est moi le chef Cuisine le Monde. Je vous rappelle qu'on a fait le Mexique, on a fait la France. Aujourd'hui, on fait le Sénégal et il nous restera encore le Québec. Donc, ce matin, c'est le Sénégal avec le chef Edmond Sadio du restaurant Diolo à Montréal. Cet après-midi, on se retrouve pour les ateliers Zoom pour la poutine du Québec, mais une poutine d'automne avec du rutabaga. Demain matin, on se retrouve toujours pour les ateliers Zoom. On retourne au Sénégal et là, on va cuisiner un délicieux velouté de patates à la tomate, yogourt et banane plantain. Et on finit demain après-midi à 4h30, toujours en direct sur Facebook, avec le chef Frédéric Cyr du fameux Château Frontenac, le symbole du Québec, qui sera avec nous pour clore le festival C'est moi le chef Cuisine le Monde et cuisiner son pâté chinois revisité. Donc, allez-y, pensez à regarder sur notre événement Facebook pour demain pour aller faire votre liste d'épicerie. Soyez au rendez-vous. Et puis, pour les ateliers Zoom, et je pense qu'il reste 1 ou 2 places, c'est tout. Donc, faut vraiment vous dépêcher, mais ça risque d'être un peu court. Donc, voilà. En tout cas, moi, je voulais aussi vous en profiter pour vous remercier. Envoyez-nous les photos de vos plats. Envoyez-nous les photos de votre plat de poulet Yassa. Comment vous l'avez cuisiné, même vous en train de cuisiner, de nous montrer ça. Donc, envoyez-nous vos photos. C'est toujours un grand plaisir pour nous de voir les petits chefs en train de cuisiner, en train de présenter fièrement vos plats. Je voudrais remercier encore une fois notre partenaire Desjardins pour nous avoir accompagnés pour cet atelier, nous avoir permis de vous faire vivre et de vous faire découvrir un petit bout de la cuisine sénégalaise. Donc, la cuisine sénégalaise, c'est une cuisine riche en couleurs, riche en légumes, riche en plein de bons ingrédients qui fait voyager les papilles. Donc, c'est vraiment une très belle expérience pour nous de vous avoir permis de découvrir le Sénégal. Alors, montre-nous ton dressage, donc la version végétarienne, puis la version avec le poulet. Ok, magnifique. C'est super beau. Excellent. Mais moi, j'ai hâte de voir les photos des petits chefs. J'ai hâte de voir les photos des petits chefs. Donc, allez-y, envoyez-nous ça. Moi, je vais dire Dieu redieuf. Edmond, Dieu redieuf. Est-ce que je le dis bien? C'est Dieu redieuf, oui, Dieu redieuf. Ok, ça veut dire merci en Wolof. Et bon appétit tout le monde. Et à bientôt et bon week-end. Oui, si vous voulez découvrir encore quelques autres mots de Wolof, allez dans notre passeport.
vous y trouverez quelques mots de Yolof, mais on a aussi plein d'autres choses sur le Sénégal et les destinations. Puis, Edmond, tu nous avais dit que tu mettrais un petit peu de moutarde. Alors, est-ce que tu mets une petite bonne moutarde ou pas de moutarde, alors, finalement? Tu peux la mettre à la fin, comme ça, là, c'est bien. Okay. Une fois qu'on en a éteint le feu, tu peux rajouter la moutarde Dijon, attention. Hein. D'accord, donc c'est une option, c'est vraiment comme vous voulez. Une option. Pas moutarde, vous allez vous régaler. Nous, on vous remercie. Merci beaucoup. Dieu redieuf, Edmond, puis Dieu redieuf à tous les Sénégalais qui étaient avec nous ce matin. Ouais, il y a la famille au Sénégal qui regarde en plus. Excellent. Merci beaucoup à tous les petits chefs à travers le Canada et le Québec. On était ravis de vous avoir. On espère vous retrouver demain. Et comme je vous avais dit, les poivrons, vous pouvez les mettre facultativement comme ça. Du château Frontenac. Alors, on vous souhaite une bonne fin de semaine, bon appétit et à bientôt. À bientôt, allez, bye.